Dans cette séquence, nous allons définir ce qu'est l'inverse d'une matrice. Pour cela, on considère une matrice A carré d'ordre n, c'est important pour la multiplication, pour avoir le droit de multiplier les matrices entre elles. Si il existe, parce qu'on n'est pas sûr qu'il existe, une matrice B telle que, lorsque je fais A fois ma matrice B, mais aussi si je fais B fois la matrice A, parce que, attention, ce n'est pas comme sur les nombres, c'est-à-dire que sur les nombres, ça c'est un petit rappel, je peux faire 2 fois 3 et je peux faire 3 fois 2, ça n'a aucune importance. Ça fera le même résultat, c'est-à-dire 6. Attention, ça c'est complètement différent pour les matrices. Pour les matrices, je peux faire A fois B et je peux faire B fois A. C'est possible que ce ne soit pas le même résultat. C'est pour cela ici, pour l'inverse d'une matrice, on est obligé de vérifier la multiplication avec A en premier et ensuite la multiplication avec A en deuxième. Donc si on fait A fois B, si on fait B fois A, si on obtient que c'est la même chose et que ça vaut la matrice identité d'ordre n, celle qui a que des 1 sur la diagonale et ailleurs que des 0, n ligne, n colonne, eh bien dans ces cas-là, on dit que B est l'inverse de A et on notera B comme étant A moins 1. Ça, c'est la notation de l'inverse. Attention, gros panneau danger. Parce que ici, il ne faudra jamais écrire ça comme étant 1 sur A. Ça, c'est pas du tout vrai. Par contre, c'est vrai sur les nombres. C'est-à-dire que sur les nombres, j'ai une notation similaire. C'est-à-dire que si j'ai x puissance moins 1, lorsque ça existe, ça vaudra 1 sur x. Oui, ça c'est vrai avec les nombres. Et c'est tout. Pas avec les matrices. Pour les matrices, on laissera puissance moins 1 qui va vouloir quelque chose. Autre remarque, j'ai dit que x puissance moins 1, si x existe. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas de figure où je n'ai pas le droit de calculer l'inverse. C'est l'inverse de 0. 0, lui, il n'a pas d'inverse. Je n'ai pas le droit de faire 1 sur 0. Si vous n'êtes pas convaincu, tapez-le à la calculatrice. Vous allez voir, elle va vous dire erreur. Eh bien, pour les matrices, c'est pareil. Si elle existe, donc c'est possible qu'une matrice n'ait pas d'inverse. Ça, c'est les calculs qui nous le diront.